Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umevorach. On est le, on est aujourd'hui le premier Rosh Chodesh, on est encore demain. Rosh Chodesh Adar, Mishenichnas Adar, Marvim Besimcha. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on fera un cours. On essaiera de faire un cours sur Purim, sur la Simcha et sur Zachor. En attendant, je veux vous parler de la parasha Trouma, la parasha de cette semaine. Et j'avoue que c'est pas évident de vous parler de ça parce que la première question qui vient, c'est pourquoi? Pourquoi, alors que quand moi j'ai fait tchouva, on m'a expliqué que la Torah, elle pesait ses mots, que chaque mot était important, etc. Alors la vraie question qu'on se pose, c'est si, par malheur, un juif, il a la chance de faire tchouva dans cette paracha, et il ouvre pour la première fois le Chumash, et il tombe sur Troumat et Tzavé, et ben, c'est à ce moment-là qu'il faut une sacrée dose d'Emouna. Pourquoi? Parce que c'est une des parachutes qui parle de la construction du Mishkan, et les tsarenu, au début, on se dit, mais qu'est-ce que le bon Dieu il veut? Premièrement, la Torah elle est éternelle. Or, le Mishkan, c'était que pour le désert. Donc, c'est même pas le Beth Amikdash. Donc, on comprend pas trop pourquoi autant s'apesantir et donner les détails des crochets, des couleurs, puisqu'on ne travaille pas tous dans l'architecture d'intérieur. Donc, pourquoi il y a autant de précision? Quand on sait en plus que c'est deux parachutes qui vont être répétés encore un peu plus tard, ça veut dire qu'on a quatre parachutes entières pour nous répéter comment construire un Mishkan. Alors la question, elle se pose, avec tout le respect qu'on doit à la Torah et au bon Dieu, c'est de se dire, mais pourquoi? Pourquoi autant de détails? Tu m'as expliqué plusieurs fois que chaque mot, il est important, que Dieu y pèse, qu'il ne se répète pas pour rien, etc. Alors pourquoi? Vraiment, la question se pose, pourquoi? Pas que c'est pas intéressant, on n'osera pas le dire, mais on ne comprend pas pourquoi aussi long et avec autant de détails. Surtout que je vous répète, le Mishkan, on n'a pas besoin de le construire après en dehors du désert. Donc c'est vraiment une question. La réponse, elle est dans un seul mot. Il est écrit, vous allez me construire un Mishkan pour que je réside parmi vous. Et alors là, la question, elle est encore plus stressante parce que si déjà j'avais besoin des quatre parachutes pour bien comprendre comment faire Mishkan, mais si c'est pour me dire, fais le Mishkan et de toute façon je vais résider où ça en vous, alors là vraiment ça devient une énigme. Pourquoi? Parce que c'est comme si je vous dis, fais-moi plaisir, range la table, mets la table et on va au restaurant. Ça veut dire que c'est a priori très bizarre. En réalité, c'est pour ça que les Chachamim du Sod et de la Pnut Torah, la Chassidut, ils expliquent que ben, tout ce Mishkan dont on parle, les détails qu'on donne, les couleurs, les formes, l'ordre, etc., le Mishkan c'est qui? Eh ben, c'est toi. C'est toi. La réponse c'est que c'est toi. Et tout d'un coup, évidemment, les quatre parachutes, elles sont importantes. Pourquoi? Parce que si le Mishkan c'est moi, alors ces quatre parachutes, elles correspondent. C'est quoi le principe d'un Mishkan? C'est du chomer matériel, c'est du matériel que d'une certaine manière et avec un certain travail et un certain fonctionnement, ce matériel qui est l'image du matériel, au moment où on l'amène d'une certaine manière, on peut là-bas avoir une présence et un dévoilement divin. D'accord? Donc, même chose avec nous-mêmes. En réalité, tous ces détails, pourquoi il y a quatre parachutes? Parce qu'il y a quatre noms, quatre lettres dans le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Et en réalité, chaque paracha, elle vient t'expliquer comment un peu plus Dieu peut rentrer dans le Mishkan qui est ta personne. Évidemment, un des exemples les plus connus sur le fait qu'on ait le Mishkan, c'est cette fameuse menorah incroyable qui donnait un doute à Moshe comment on peut oser dire et surtout le montrer au Goïm et au monde entier que dans une menorah, on peut faire rentrer de la Elokut. En réalité, c'est la question qui se pose dans le monde entier, mais c'est encore plus précis au niveau de la menorah, au niveau du Mishkan, parce que là, c'est une construction humaine. À la rigueur, dans la construction de Dieu qu'on voit du bon Dieu, bon, c'est lui qui a réussi à faire cette chose-là. Mais que nous, par nos actes, par notre construction, on peut quand même amener un dévoilement de Dieu. D'ailleurs, pour la menorah, Moshe Rabbeinu, il a dit, ça, je ne peux pas faire, il faut que tu m'aides. Ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est connu que la menorah, en fait, c'est le visage de l'homme. Et donc le visage, c'est la connexion la plus grande entre le monde matériel, le corps de l'homme, et la neshama. Vous savez que la neshama, elle se trouve comme un triangle au-dessus de nous, qui a une certaine vitalité, un nefesh qui passe dans le corps, mais que la neshama Elokit, elle est coincée au niveau de la tête, un peu au niveau du cœur, mais qu'elle a besoin d'un travail particulier sur le corps, d'un travail de mishkan particulier, d'une construction de notre part chaque jour pour se purifier, que cette neshama, elle puisse rentrer de plus en plus profond en nous. Et donc, la porte d'entrée de notre neshama, c'est notre visage. C'est là où il y a les ouvertures, ce qu'on appelle les shaharim. Et de la même manière que
à nos portes de la maison, on met Shin Dalet Yud, ce nom de Dieu, c'est pour ça que certaines personnes au niveau de la Havdalah mettent au niveau de leur front, qui est la porte d'entrée de toutes ces ouvertures, mettent le mont Shin Dalet Yud au niveau de la Havdalah avec le vin de la fin de la Havdalah. C'est pour ça aussi qu'on a l'habitude de se toucher et l'os et aussi les autres parties. C'est pour sanctifier cette entrée. Donc je répète, la menorah, elle est là, et en plus, même physiquement parlant, ça se voit, puisque si on prend la bouche comme la, la, l'axe principal, l'axe central de la menorah, on voit bien qu'on a les oreilles qui forment le premier doublon de cercle, les yeux qui forment le deuxième, et le plus proche, le nez. Et donc on a bien une menorah humaine, un visage en forme de menorah, et donc c'est le menorah, le but, je répète, c'est de faire rentrer la lumière et de la dévoiler à l'extérieur. C'est exactement le rôle du visage, de la tête, en ce qui nous concerne, nous l'homme. C'est une façon d'intégrer la spiritualité et les influences et de les extérioriser. Donc, on voit bien maintenant et on comprend, et vous avez bien compris que ma petite blague, ma petite provocation du début, elle prend tout son sens maintenant. C'est-à-dire que maintenant qu'on a une compréhension que ce Mishkan et le détail des couleurs et de chaque crochet et de l'ordre, etc., quand on comprend qu'en réalité c'est notre construction personnelle, c'est toute la valeur de notre monde matériel, de nos mains, etc., qui doit être préparée, qui doit être organisée de manière stable pour que la présence de Dieu puisse s'intégrer. Évidemment, maintenant on comprend pourquoi il y a tellement de détails et pourquoi c'est tellement précis, c'est du atomique divin. C'est-à-dire qu'il faut exactement être au millimètre près pour que la présence divine puisse vraiment résider, et c'est en soi un S que dans un corps comme le nôtre, ou dans un monde matériel ou dans un Mishkan, Akadosh Baruch Hu puisse résider. Donc c'est ça, c'est d'abord la première réponse. Maintenant, deuxième sujet qui est évidemment lié à la Trouma, à la paracha de cette semaine, c'est que si Akadosh Baruch Hu, il nous demande un certain travail sur nous-mêmes pour pouvoir résider parmi nous, il nous demande aussi, et c'est le début de la paracha, d'être Torem. D'être Torem, mais bizarrement il ne dit pas je voudrais que tu donnes, il a dit je voudrais que tu prennes. Je voudrais que tu prends. Je veux que tu prends de la Trouma pour moi. Et là-bas, c'est expliqué que c'est prendre la trauma pour moi, mais je veux que tu le fasses, entre guillemets, de bon cœur. Que tu le fasses avec envie. Que tu le fasses avec, que tu comprends, que tu ressens, que tu as pris quelque chose a priori de toi et que tu me l'offres. Vous savez qu'il y a énormément de mitzvot, les tefilines par exemple, même des fois la tzedaka, où il n'y a pas forcément besoin de kavana. Je suis en pleine rue, je me fais arrêter par un chabad, il me dit de mettre les tefilines, je lui tends le bras, c'est lui qui fait tout le travail. En même temps, je peux continuer à regarder mon téléphone et puis même à la rigueur, regarder ce qui se passe dans la rue. Et en réalité, on va mettre là-haut dans avoir mis les tefilines aujourd'hui, il y aura un V. Action faite. Même pas par moi, parce que c'est lui qui a tout fait. Et moi, j'ai dit, ah, ok, merci, très bien. Voilà. Donc on voit que certaines, alors évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut le faire tous les matins, mais au niveau de l'action pure de mettre les tefilines, la chose elle est accomplie. La kavana, pas la kavana, ça se rajoute. Mais il y a, on voit bien qu'il y a des mitzvot dans lesquels la kavana, elle est pas, elle n'empêche pas la mitzvah, l'accomplissement en tout cas, d'accord. Or là, Kadosh Baruch Hu, dans cette paracha, il nous dit, je veux que vous soyez torem, mais je veux que vous soyez torem et que vous preniez, que ça vous fasse mal entre guillemets, et que vous preniez quelque chose et que vous le donniez. Et ça, c'est un rapport avec Dieu qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce rapport-là, c'est celui qui nous permet que Dieu réside dans notre vie, dans notre maison. Je m'explique. On peut avoir énormément de faits religieux. Je fais à la synagogue, je prie, etc. Je fais des choses, alors il y en a qui sont techniciens, il y en a qui sont religieux, il y en a qui sont rabbins, il y en a qui sont boulangers. Je fais des gestes. Mais Kadosh Baruch Hu, il dit, regarde, ces gestes-là, c'est bien, c'est très bien, et il faut les faire, et je te les ai ordonnés. Mais tu sais, quand je te parle que je veux résider dans ce monde, et que je veux résider dans ton Mishkan, c'est-à-dire que je veux résider en toi, Mamash, alors là, il faut que tu comprennes faut que tu me donnes un peu plus que ça. Il faut que tu comprennes que tu dois me donner du cœur, que tu dois me donner quelque chose qui te fait mal. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'offre tout. Faut que tu t'arraches quelque chose et que tu me l'offres. Et que je sente que tu veux te connecter à moi. Et que tu ressentes cette chose-là. Et que tu as envie de le faire. Pas simplement que c'est un détail. Pas simplement que c'est technique. Non, que tu me dis, je veux vraiment vivre.
avec toi. Et je veux que tu sois présent avec moi tout le temps. Et que je le ressente. Et c'est pour ça que là-bas, hein, il y a dans le Mishkan 3 métaux. Zav, Kesed, Nechoshet. D'accord? L'or, l'argent et le cuivre. Zahav, c'est celui qui a compris qu'évidemment on doit tout à Dieu. Et que quand il nous dit, même quand il nous dit, je veux que vous preniez quelque chose et que vous me l'offrez de bon cœur, la question c'est pourquoi il a osé nous le demander? Pourquoi il a fallu qu'il nous le demande, Birklal? Ça paraît tellement évident que si on a conscience de Dieu et conscience qui partage notre vie à 100% dans chaque détail, c'est pas juste que la première chose et le meilleur qu'on doit donner, c'est pour lui. Et notre inquiétude et nos forces et notre argent, etc. C'est pour lui. D'abord pour lui. Et de bon cœur. Sans même savoir ce qu'on va en tirer ou non. Ça paraît évident. Ça paraît évident si on est de Prinat Zahav, si on est à la hauteur de l'or. Zahav, c'est Zeanotenbari en hébreu. C'est-à-dire celui qui donne quand il est bien. Quand il manque de rien, mais c'est par évidence, c'est par amour, c'est par crainte de Dieu qu'ils se sont obligés de donner. Donner avec goût. D'accord? Il y a un autre style, c'est l'argent. C'est euh, j'ai oublié 2 secondes. Kesef, c'est Kesakana Poter. Quand on se sent en danger, on ouvre la main. C'est une madriga. Ça veut dire, tous les jours, ben, notre vie, elle a le dessus sur Dieu. Mais quand les choses tremblent, dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine de la santé ou n'importe quoi, tout d'un coup, ça réveille chez nous quand même une certaine conscience qu'on avait, mais qui est pas forcément, qui va pas forcément qui va pas provoquer l'or chez nous, que ce besoin de vraiment se transformer dans chaque chose et de donner d'abord à Dieu et après vérifier pour le reste. Alors, quand on se sent en danger, même en danger spirituel ou en danger financier, ou en danger de brioute, alors évidemment, tout de suite, on sait qu'on doit ouvrir, on doit donner, puisque Dieu dirige le monde et que c'est la bonne adresse pour régler les problèmes. Et il y a encore un autre niveau qui s'appelle Nechoshet. Et là, c'est un niveau, je ne me rappelle plus exactement des Otiyot, je les oublie à chaque fois, mais vous pouvez les voir dans beaucoup de livres. Sinon, l'idée, c'est Noten Cholé, non, ouais, Noten Cholé chez Nechoshet, Chetnu, chez Omrim Lotnu. L'idée, c'est quoi? Excusez-moi que je ne me rappelle pas des lettres, mais vous pouvez le trouver dans n'importe quel livre, commentaire de la paracha. L'idée du Nechoshet, c'est quoi? C'est de dire, tu es malade, tu ressens la maladie, tu es déjà dans un niveau bas, et ben il faut quand même qu'on te dise, mais ouvre ta main, donne, fais quelque chose vers Dieu. Alors voilà, il y a 3 niveaux de rapport avec Dieu. Dieu nous dit à l'entrée de Hadar, à l'entrée de Purim, vous savez, si vous voulez que votre vie, si vous voulez que je réside en vous, il va falloir faire les choses avec Ava et Ira. Il y a des niveaux dans ça. Il y a le Zahav, l'argent, l'or, l'argent et le cuivre. Mais maintenant, sachez une chose, dans mon Mishkan, j'ai mis les 3. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des fois où on ne peut faire que cuivre. Je sais qu'il y a des fois où on ne réagit que à l'argent. Mais j'attends de vous de l'or. Mais tout, je les ai mis dans mon Mishkan. Ce qui veut dire qu'en nous, on doit savoir que même si on a ces faiblesses-là, d'être des fois plus cuivre que or, ça fait partie de la construction du Mishkan. Et on doit diriger même ces choses qui nous paraissent être moins belles vers l'idée d'aimer et de craindre encore plus Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, on va voir.